Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la peinture de Ripley. Donc Ripley que j'ai imprimé à partir d'un fichier Gamebody avec mon imprimante Telugu Mars, donc impression résine. Donc je vais vous présenter l'étape par étape de ma façon de peindre cette figurine. Principalement à l'aérographe. On va être sur une peinture quasi exclusivement à l'aérographe, mis à part quelques petits détails. Donc déjà la préparation de cette figurine, je l'ai sous-couchée. Donc je l'ai sous-couchée avec du Mister Surfacer 1500. Très très bonne sous-couche, le Mister Surfacer. Il faut le diluer bien sûr pour le passer à l'aérographe, donc je l'ai dilué avec du diluant de la même marque. Faut savoir qu'avec un pot de ce type-là, vous pouvez faire une quantité x3 de sous-couche. Donc globalement, ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter des bombes de peinture, clairement. C'est un pot comme ça, on arrive à le trouver sur Amazon à peu près 5 €, donc on fait une quantité quasi équivalente à une bombe, voire un petit peu plus. Bon, je passe ce détail. Donc là, la figurine, comment on va la peindre? Donc déjà, elle est pas collée, donc elle est en multipart. Donc on va peindre, pour des raisons de facilité, les différentes parties séparément. Donc, hop, voilà. Je n'ai collé... Ah, désolé, le compresseur. Donc, la petite montre. Voilà. Je vais l'arrêter parce que sinon ça va être compliqué. Et enfin, le gant qui est ici. Voilà. Donc on va peindre ça séparément et puis on collera l'ensemble à la fin pour ou tout au moins progressivement pour faciliter l'étape de peinture à l'aérographe. Au niveau peinture, donc du coup comment je vais procéder, c'est ma façon de faire ça, donc il y a pas de règle définitive, c'est ma façon de faire à moi, mais on peut adapter tout ça à sa convenance. Donc je vais commencer principalement du coup par les zones les plus importantes, à savoir la peau. Pour la peau, je vais passer donc un premier ton intermédiaire qui va être Lugor Flèche de Citadel. Voilà, donc c'est un peu orangé, mais on va voir qu'on va pouvoir l'éclaircir après. Pour foncer tout ça, donc hop, je vais mettre ça là. Pour foncer, je vais utiliser du Cadian Fleshtone, toujours de Citadel. Ensuite, je vais éclaircir avec un premier éclaircissement de Kislev Flèche. Voilà. On va utiliser bien sûr un petit peu de blanc. Ça va être nécessaire certainement pour éclaircir encore un petit peu à certains endroits. Pour les ombrages, je vais utiliser du Flesh Wash de Army Painter directement avec l'aérographe. Et enfin, l'idée c'est de... Bon, là on est sur des tons plutôt chauds, tout ça c'est chaud. Par contre, bon, Ripley elle est dans l'espace, j'ai regardé les images de référence. Je vais vous les mettre en encart. Bon, la tenue va être va être blanche, ainsi que les sous-vêtements. Donc sur des tons neutres. Donc pour refroidir un petit peu tout ça, on va essayer d'ombrer avec de l'encre bleue, histoire de donner un côté un petit peu plus froid dans certaines parties de la figurine. Donc ça va être pour la partie peau. Ensuite, pour la partie donc de la combinaison. Donc j'ai regardé également les images de référence. Donc on est sur une combinaison dans le film qui est complètement blanche, qui manque un petit peu de volume du coup.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va partir d'une base de gris. Donc là, je vais utiliser du XF19, qui est le gris ciel de chez Tamiya. Donc comme première couche, je vais du coup, excusez-moi, c'est pas très pratique, voilà. Je vais éclaircir avec un dégradé de blanc, donc du XF2, du blanc mat de chez Tamiya. Pour les parties métalliques, je vais utiliser du Metal Color. Donc le Metal Color, c'est une peinture énamel de chez donc Mister Color, Mister Metal. Donc c'est Mister Hobby la marque, hein. C'est une marque japonaise. L'intérêt de cette peinture, c'est que on peut la passer au pinceau déjà. Et donc pour les parties de la combinaison qui sont relativement petites en métal, ça sera plus pratique. Et puis par ailleurs, elle a un avantage plutôt sympa, c'est que quand on la frotte, une fois qu'elle est sèche, on la frotte avec un coton-tige ou un torchon, n'importe quoi, ben ça va la patiner, ça va la faire briller, hein, ça va la faire briller, donc c'est assez rigolo à utiliser. Voilà. Ensuite, pour les ombrages, je vais utiliser à certains endroits de l'encre noire Nuln Oil de chez Citadel, donc en shade. Et pour les parties de la combinaison qui sont blanches, dans les interstices, on va utiliser du Panel Line Accent Color gris de chez Tamiya. Donc c'est un jus donc on peut nettoyer notamment avec des solvants comme l'essence F ou l'essence Azipo. Donc moi j'utilise l'essence Azipo en général, soit pour le diluer un peu plus, soit pour le nettoyer. L'avantage c'est que ce type de jus n'est pas miscible avec la peinture acrylique. Donc une fois qu'on a verni la peinture, la figurine et qu'on passe ça par-dessus, même si on dépasse, après avec un torchon on peut nettoyer quand c'est sec avec du diluant, et donc ça reste dans les trous sans attaquer le reste de la figurine au niveau de la peinture acrylique. Bon, je vous montrerai comment je fais, mais c'est pas mal pour faire notamment des ombrages sur des zones blanches ou grises. Voilà. Pour la partie des cheveux, donc pour la partie des cheveux, j'ai regardé pareil les images de référence, donc Ripley étant brune, on va faire une base noire, voilà, avec la modèle color de chez Valero. Je vais ensuite faire quelques éclaircissements à l'aérographe, hein, avec du flat brown XF10 de chez Tamiya. Voilà, la mise au point. Et puis on va faire quelques petits éclaircissements supplémentaires au bout des pointes avec du Flat Earth XF52, toujours de chez Tamiya. Puisque sur les photos de référence, on voit que Ripley est brune avec un petit côté châtain foncé, châtain avec des pointes de lumière, donc avec cette couleur-là. Pour les yeux maintenant, pour les yeux et les détails du visage, à savoir la bouche et les parties un peu plus ombrées. Donc pour les yeux, la couleur du fond de l'œil sera en Pali White Flesh de Citadel, c'est un blanc cassé. Ensuite, je vais utiliser pour la pupille de l'œil, enfin pour l'iris de l'œil, excusez-moi. Pour l'iris de l'œil, je vais utiliser du Charnt Brown, que je vais éclaircir avec du Laser Brown. Voilà. Et puis, bien sûr, une petite pointe de blanc pour faire des reflets. Hein, et oups, voilà, reste là, toi. Voilà. Et puis de l'encre rouge de chez Army Painter pour faire le coin des yeux, et les petits détails, les petites veines, les choses comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, merci pour cette écoute. Hein, c'est voilà. Et puis bah écoutez, je remplis mon aérographe avec la couleur de base qu'on va utiliser, à savoir l'Ugor Flèche.
Et on attaque la première couche pour la peinture de la peau. Voilà, donc j'ai préparé le visage de Ripley sur ma petite pique. Voilà. Et au niveau de l'aérographe, voilà, j'ai fait mon petit mélange. Alors c'est dilué au pif. Voilà, bon, à peu près, que ça soit un peu consistance assez liquide, laiteuse, hein, que ça passe dans l'aéro tranquille. Alors c'est de la citadelle, celle-ci, je la dilue comme toutes mes acryliques avec du thinner de chez Mister Color, Mister Hobby, voilà, hein, puisque donc ça c'est fait habituellement pour les maquettes, hein, mais ça marche très très bien. Alors ça marche aussi bien d'ailleurs avec la peinture acrylique à base d'eau, hein, comme la Citadel, la Army Painter, ou la Valero, mais ça marche également bien sûr avec l'acrylique à base d'alcool, comme la Tamiya ou la Mister Hobby. Hein, donc ça marche même très très bien avec l'acrylique à base d'eau du coup, hein, puisque ça la dilue plus, je trouve, que des diluants comme le diluant de chez Valero par exemple, hein, qui passe un peu moins bien dans l'aérographe, hein, à mon goût. Hein. Alors, on y va. Je vais passer une couche légère de couleur chair. Et puis, oula, voilà, il y a les mollo là. Rien de compliqué. Hein. On va y aller, de façon uniforme, hein, donc prendre son temps, tranquille. Voilà, rien de bien passionnant à faire ça, hein, c'est très simple, hein, il faut passer une couche uniforme. Alors, vous remarquerez quand même que là, la peinture est un peu humide, j'en ai mis un peu trop, mais en temps normal, en projetant, je dirais que la peinture doit sécher quasiment au moment où, quand vous repassez l'aérographe dessus à vide, juste en envoyant de l'air, ça sèche la peinture. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça doit être humide quand c'est posé, mais il faut pas que ça soit trop humide et que ça aille boucher les détails. C'est pour ça qu'il vaut mieux que la peinture soit plus diluée, et puis passer plusieurs couches fines. Le rendu final sera beaucoup plus sympa. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, je finis cette étape et puis je procède exactement de la même façon sur le reste de la figurine. Et puis on se revoit juste après pour les premiers ombrages. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer la première couche pour la peau de Ripley. De façon bien uniforme comme vous pouvez le voir. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie, pour pas que la vidéo soit trop longue et ennuyeuse. L'idée c'était surtout de vous montrer dans un premier temps le process que j'allais utiliser, les couleurs, et puis voilà, commencer à appliquer la peinture. Et puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, pour continuer à travailler sur la peau de Ripley, avec des ombrages, éclaircissements.
On va voir ensemble comment on oriente la lumière, puisque on voit qu'elle est dans une pose plutôt sympathique, hein, avec pas mal de zones d'ombre et de lumière, hein, vous le voyez avec l'éclairage. Et donc il faut que je vois avec vous comment on fait pour la mettre bien en valeur au niveau de ses volumes. Voilà, merci, à bientôt.